La première COP régionale de l'Île-de-France s'est terminée hier soir avec un leitmotiv. La relance doit être écologique. 192 propositions en sont sorties pour une région zen et circulaire. Nous sommes en compagnie de Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Jean-Philippe Dugouin-Clément, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, déjà, c'est quoi être zen et circulaire? J'ai trouvé l'expression assez sympathique. Alors, c'est zen, zan et circulaire. Zen, c'est être zéro émission nette. Zan, c'est zéro artificialisation nette. Et être circulaire, c'est le développement systématique et partout de l'économie circulaire. C'est-à-dire du réemploi, de la réutilisation, de la revalorisation de ce qui aujourd'hui est perdu et détruit et ne sert plus. Alors, justement, le premier point, il y a 5 axes prioritaires. Le premier, c'est se déplacer autrement. Se déplacer autrement, c'est se déplacer comment? Alors, si vous voulez, oui, on a souhaité que la COP soit très concrète. C'est-à-dire, on a pris 192 propositions sur lesquelles on s'engage, sur lesquelles c'est une sorte de feuille de route. On en a une quarantaine qui sont liées au transport. Et se déplacer autrement, c'est essentiellement se déplacer de manière propre, de manière moins lourde pour le bilan de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc c'est le faire également en accompagnant les Franciliens. On pense nous qu'il faut une écologie positive, une écologie soutenable et qu'on ne peut pas travailler sur ces sujets-là en tapant sur la tête des gens, donc en les accompagnant. Donc on souhaite une TVA sur les transports qui soit baissée à 5,5 au lieu de 10%. On souhaite par exemple pour les particuliers soutenir le rétrofit, c'est-à-dire la conversion de véhicules essence ou diesel en véhicules électriques. On va créer une prime pour les particuliers de 2 500 € permettant de soutenir et d'aider cette conversion-là. C'est avoir des transports en commun qui soient propres. On va aller vers 100% de bus propres qui soient électriques, biogaz, hydrogène en Île-de-France. C'est arriver enfin à 100% de lignes ferroviaires électrifiées en Île-de-France, parce qu'on a encore quelques lignes qui ne le sont pas. C'est développer l'hydrogène massivement. Développer l'hydrogène, c'est s'engager pour avoir une création de dépôts de bus, une capacité de 100 bus et hydrogène. Et le développement, aujourd'hui, on a une ligne qui fonctionne en bus et hydrogène, mais le développement a dû concurrence de lignes à hydrogène. C'est imaginer le développement d'un corridor hydrogène sur la Seine. Donc c'est vraiment aller sur des mobilités propres et des mobilités propres qui ne soient pas inaccessibles pour des questions financières aux Franciliens. Alors, vous voulez réconcilier l'homme, la ville et la nature. Comme disait le général de Gaulle, vaste programme. Oui, c'était déjà le thème de la biennale de l'architecture, première biennale qu'on avait créée l'année dernière. Quand on dit réconcilier l'homme, la ville et la nature, c'est tout simplement ramener de la nature en ville, recréer des conditions d'un urbanisme qui soit soutenable ou vivable. C'est recréer des îlots de fraîcheur, c'est recréer des espaces verts, c'est recréer des zones de protection de la biodiversité. C'est essayer de casser cet aménagement qui a été celui d'une région en développement constant, complet, et où il a bien fallu le faire, mais qui a été un développement pensé uniquement d'un côté utilitariste. C'est comment réfléchir autrement, comment essayer de préserver un équilibre. Alors, vous voulez également produire sobrement, mais ça, comme on dit, c'est le boulot des entreprises. Oui, nous avons eu beaucoup d'entreprises qui étaient présentes sur la COP. Nous avions aussi bien des entreprises que des chercheurs, que des scientifiques qui étaient là. Et produire sobrement, c'est tout simplement travailler énormément sur l'économie circulaire. C'est comment on réutilise, comment on réemploie. Vous savez, on est sur une région où on importe 80% de nos matières premières, 40% qui viennent des autres régions françaises, 40% d'étrangers. C'est-à-dire que quand il y a un choc économique comme celui que nous venons de connaître, eh bien, on est sur une région qui représente 30% du PIB national. On est les premiers à être touchés. Donc, c'est devenir un petit peu moins dépendant, c'est réutiliser des matières, c'est produire de la matière. C'est vraiment tout ce travail sur l'économie circulaire. C'est travailler sur les produits biosourcés. Quand on parle du bâtiment, on restera une région dont la population augmente de 60 000 habitants par an, avec en plus Paris qui en perd 10 000, puisque Paris n'est plus habitable en raison du prix, de la pollution, etc. Donc 70 000 habitants de plus à loger chaque année sur 7 départements franciliens. Comment est-ce qu'on construit plus propre? Comment est-ce qu'on construit avec un impact carbone moins élevé? Comment est-ce qu'on construit avec du biosourcé qui vienne d'Île-de-France? Au mieux, au pire de France, mais qu'on ne fasse pas venir de l'autre bout du monde. Ça, c'est voilà sûr. Ce que c'est produire sobrement. Dernier point pour une réponse rapide, mieux se nourrir et mieux consommer.
c'est accompagner le développement de la chaîne agricole, la transformation de la chaîne agricole. On a beaucoup investi ces dernières années, mais on va continuer à le faire pour aller vers de l'agriculture raisonnée, pour aller vers du bio, pour aller vers une diversification de l'agriculture. On est une des plus grandes régions agricoles de France, si ce n'est la plus grande, mais qui a perdu sa diversité agricole pendant la première moitié du XXe siècle. On est devenu une région essentiellement céréalière, le maraîchage a disparu. Donc effectivement, c'est réintroduire une diversité agricole en soutenant financièrement les agriculteurs, parce qu'on ne le fera pas en le décrétant, on le fera en l'accompagnant pour permettre déjà d'avoir un marché de proximité. Et puis c'est travailler également sur les lycées, sur ces questions-là, en ce qui nous concerne. C'est oui, une mesure qui est très amusante, qui peut paraître anecdotique, mais c'est de développer de manière systématique les doggy bags, déjà dans les lycées et partout où on le peut, en incitant les restaurants à le faire, parce que quand on sait que pour beaucoup de lycéens, le seul repas équilibré, c'est celui du lycée, va pouvoir ramener ce qui n'est pas mangé, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. 54 kilos de gaspillage alimentaire par an et par habitant. Le doggy bag, ce qu'on appelle le sac à chiens au Québec, on amène ce qu'on n'a pas mangé à la maison. Merci beaucoup Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire de Mennecy et vice-président de la région Île-de-France. Dans le prochain quart d'heure, on va parler, on décrypte le monde de la vente des Rafales à la Grèce. Quelles conséquences, notamment pour les relations avec la Turquie? Et ensuite, on décryptera l'étape du jour du Tour de France en compagnie de Pascal Chanteur, notre consultant. Restez bien avec nous sur Sud Radio.